actionné plusieurs leviers, à la fois alléger les charges sociales sur les TPE, les PME, mais aussi vous proposez la priorité nationale à l'emploi, en l'inscrivant dans la Constitution. Combien d'emplois cela peut créer? Est-ce que vous avez chiffré cette mesure? D'abord, cette mesure, permettez-moi, mais elle va rapporter de l'argent. Vous voyez, ça fait du bien. Somme toute, puisque cette priorité à l'emploi passera effectivement par une taxe sur les contrats futurs pour les entreprises qui voudraient embaucher des étrangers. Mais permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière. Il y a deux éléments essentiels. L'État doit mettre en œuvre un contexte favorable aux entreprises. Les entreprises ne demandent rien de plus que cela. Ne pas avoir un État qui les gêne, qui les écrase de normes, qui les écrase de fiscalité, qui leur crée des difficultés comme le RSI, qui a été quelque chose qui a été mis en œuvre par la droite et qui a, encore une fois, tué des milliers d'indépendants. Donc il faut un IS progressif pour les entreprises, il faut baisser les charges et ça ne coûtera rien puisqu'en réalité, on réoriente notamment le CICE, vous savez, crédit impôt compétitivité. Voilà, c'est ça, le truc qui avait été créé. Puis M. Gattaz avait un badge avec marqué 1 million d'emplois. Il avait promis 1 million d'emplois en contrepartie. En réalité, les grandes entreprises ont pris ce CICE et en réalité n'en ont rien fait. Elles n'ont pas fait un emploi supplémentaire. Donc moi, je veux réorienter tout ça vers les TPE-PME. Clairement, les TPE-PME, c'est mon objectif, avec une attention particulière pour les ETI. Mais il faut du patriotisme économique. Il faut du patriotisme économique. Il faut encore une fois que nos entreprises aient un avantage dans la commande publique. C'est vrai pour nos entreprises, pour nos industries, c'est vrai pour notre agriculture. Il faut du protectionnisme intelligent parce qu'on ne peut pas accepter que nos productions soient mises en compétition avec des produits qui ne respectent pas les mêmes normes, qui sont produits en vertu de dumping social, de dumping environnemental. Et non, Monsieur Mélenchon, nous n'avons évidemment pas voté la directive détachement. Nous nous sommes abstenus sur l'escroquerie qui a consisté à nous expliquer qu'il fallait lutter contre la fraude. Mais moi, je me moque de la fraude. Je ne veux pas de cette directive détachement. Même si on respecte la loi, je la trouve profondément injuste pour les travailleurs parce qu'elle crée une priorité en réalité étrangère à l'emploi puisque le travailleur étranger est moins cher que le travailleur français. Vous voulez répondre, Jean-Luc Mélenchon ?